pour la deuxième partie de la grande interview avec mon invité aujourd'hui Jean-Claude Giraud, commissaire mondial de l'auto. On a évoqué l'avenir du salon de Paris et des salons auto en général dans la première partie. On va parler de mobilité, mais juste avant, je voulais évoquer les structures d'essai. C'est important dans les salons, que ce soit auto, moto ou mobilité. Il y avait eu une opération sur la Concorde. Qu'est-ce qui sera prévu? Est-ce que vous avez déjà imaginé des choses? Oui, c'était une première de faire ce centre d'essai de véhicules propres. Donc, il y a eu des véhicules électriques, hybrides, hydrogène et gaz qui ont été essayés pendant toute la durée du mondial à la Concorde parce que nous voulions mettre le salon hors les murs, pas uniquement porte de Versailles, et des gens pouvaient voir ces voitures et les essayer même sans aller à la porte de Versailles, mais ils auraient été au mondial. Et puis le QG qu'on avait fait, un magnifique QG où il y avait marqué mondial de l'auto pendant 2 semaines à la Concorde, le merveilleux endroit de Paris, ça a eu un grand succès, et c'était pas gagné au départ, mais grâce à la mairie de Paris, Madame Hidalgo qui m'a autorisé donc à avoir ce centre à la Concorde, c'était un grand coup d'essai et c'était une réussite. Donc il y a même un constructeur qui très rapidement a envoyé un commerçant, alors que c'était pas prévu au départ, mais il a envoyé un commerçant à la place de la Concorde parce qu'ils ont pris des commandes même à la Concorde. Donc on peut améliorer le système encore. Donc ça sera renouvelé. Je pense qu'il faut le renouveler. D'accord. Je pense qu'il faut le renouveler, peut-être plus près de la porte de Versailles, mais il faut trouver un lieu. Mais peut-être moins sexy que la Concorde. C'est peut-être moins sexy, mais pourquoi j'avais choisi la Concorde? Parce que le salon a été créé en 1898 au Jardin des Tuileries. Ouais. Pendant 3 ans au Jardin des Tuileries, après pendant 60 ans au Grand Palais. Il y avait un lien historique. Il y avait un lien historique, et dans ce merveilleux endroit... Et il y aura d'autres spots prévus? Oui. Déjà, il y avait une marque qui avait aussi qui avait des pop-up stores au BHV et à Gare Saint-Lazare. D'accord. Donc nous étions présents dans Paris, en dehors de la porte de Versailles. Alors parlons mobilité. Je cite Jean-Louis Missica, adjoint à la mairie de Paris chargé de l'urbanisme, co-auteur avec Pierre Musso du livre Des robots dans la ville, présenté dans mon émission Mobility Book, que je vous recommande d'ailleurs de regarder sur Internet, puisque vous aurez l'avis de ces 2 spécialistes des villes intelligentes. Missica dit « Les constructeurs ont saisi que la mobilité comme service deviendra le modèle dominant dans les grandes métropoles. Quelle est votre vision du monde de l'automobile et des mobilités présentes et à venir ?» Oui, bien sûr, il a raison. D'ailleurs, il a présenté son livre au Mondial de l'Auto. Ils sont venus tous les deux. Et il a tout à fait raison, parce que c'est cette mobilité dont on parle et dont tout le monde a besoin. Donc, quelle qu'elle soit. Les gens ont besoin de bouger pour leur travail, les loisirs, etc. Et on s'oriente vers une mobilité un peu différente, surtout dans les grandes villes, mais il faut en parler, et il ne faut pas faire de mauvais procès à un système ou à un autre. Il ne faut pas tuer la voiture, même si dans les grandes villes, on peut réduire son usage et son utilisation. Il y a d'autres moyens de transport, mais l'automobile, telle qu'elle est et qu'elle sera avec ses différents termes d'abord de propulsion, de carburation, mais de confort, etc. Elle change, l'usage change, on le voit bien, parce qu'il y a de moins en moins d'achats personnels, mais des locations, etc. Donc on voit que tout se modifie, mais on a besoin de transport. Le transport est synonyme de liberté et d'accès au travail. Alors est-ce que c'est finalement une voie inéluctable, la mobilité de la transformation des salons auto en général et du vôtre en particulier? Oui, moi je pense. Je pense qu'aujourd'hui, il faut effectivement que l'on démontre aux passionnés de la voiture son évolution, qu'on présente les nouveaux modes de transport. C'est pour ça que cette année, j'étais très heureux que dans Tomorrow in Motion, ce qu'on a fait avant aussi l'ouverture, le lundi, il y a des grandes personnalités comme Monsieur Mallet de Transdev qui sont venus parler, Madame Cocher de Engie qui parlait, elle, aussi des énergies, parce que tout est lié aujourd'hui. Donc, un salon qui serait salon de l'auto tel qu'on l'entendait et qui nous a fait rêver. Moi, quand j'étais gamin, j'allais au Grand Palais avec mon père. Ça faisait rêver. Mais un salon comme ça, aujourd'hui, évidemment, est dépassé. Et on ne peut pas passer que du produit voiture, mais tout ce qu'il y a autour. Alors, quelle sera la place de l'auto et de la moto? Parce que, en fait, les nouvelles mobilités, on s'aperçoit que c'est aussi lié au fait que, a priori, la voiture, c'est plutôt l'apanage des plus de 45 ans, et que les nouvelles générations, elles, on le voit de plus en plus dans les rues tous les jours, misent sur les nouvelles mobilités qui fleurissent partout. On voit les trottinettes électriques. Oui, quel sera le poids de là, il faut remettre moto un peu les choses en place quand même. Quand on dit que c'est des personnes âgées, plus de 45 ans, plus de c'est 50 pas âgé. ans. Non, mais on dit que l'âge moyen de ceux qui achètent des voitures, c'est des gens qui ont environ 54 ans. D'accord. D'accord, mais 54 ans, pourquoi? Moi, quand j'avais 54 ans, j'ai acheté 2 voitures. Mais c'est pour mes enfants.
parce que mes enfants n'avaient pas les moyens de s'acheter une voiture. Ouais. Donc c'est moi qui l'ai acheté, c'est un vieux qui les a achetés. Ouais, mais est-ce que l'évolution mais c'est pour fait les jeunes, que- et les jeunes l'achètent. Et moi, je dis toujours, je prends cet exemple, j'ai pas l'accent, mais je suis originaire familialement du Lot-et-Garonne. Dans le Lot-et-Garonne et dans les provinces, vous dites à un agriculteur d'aller à son travail en patinette électrique, On est il va d'accord. vous rire au nez s'il ne veut pas vous sortir le fusil. On est d'accord. Donc il faut arrêter. Ouais. Dans les grandes villes, bien sûr, on peut se servir d'une trottinette pour aller d'une station de métro à une autre, mais pour travailler réellement en province, il faut la voiture. Et on le voit bien aujourd'hui. Certains qui ont négligé la voiture et son utilisation, ou qui ont voulu abuser sur un certain nombre de choses, a commencé à faire une révolte. Ça a commencé avec la voiture. D'accord, alors en province, dans des villes un petit peu effectivement moins importantes, mais dans les grandes villes, que ce soit Paris ou en province, est-ce que plutôt que d'acheter, quand on aura plus de 50 ans, une voiture à ses enfants, on leur achètera pas un monowheel ou une trottinette? Peut-être, mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. Aujourd'hui, il y a multi-usages. Il y a beaucoup de gens qui sont automobilistes ou motards qui, suivant leurs besoins, Ouais. suivant la journée, c'est mon cas. prennent une patinette, un vélo électrique, une voiture, un métro. Enfin, il ne faut pas stigmatiser les uns contre les autres. À mon avis, tout le monde a besoin. Et moi, par exemple, dans nos publicités, pour venir au Mondial, je disais, prenez transport en commun pour venir à la porte de Versailles. Certains constructeurs m'ont dit, mais attendez, on est là pour vendre des voitures, pour les exposer, et vous faites de la publicité pour les transports en commun. Oui, C'est pas antinomique, surtout à Paris. Et deux, je préfère que mes visiteurs, et vos visiteurs et acheteurs, passent 1h30 de plus sur votre stand, et dans mon salon, que venir énerver, perdre du temps, et puis se dire, il faut que je reparte parce que je vais avoir des embouteillages pour repartir. Voilà. Donc, qu'ils viennent calmement, choisir leur voiture, acheter leur voiture, et c'est ce qu'ils ont fait. Et ça m'a coûté 60 € de parking. Voilà. Les actions des distributeurs avec l'autopartage, justement, l'autopartage aussi, ça fait partie des nouvelles mobilités. Oui. Comment vous voyez ça? Je pense que ça va se développer, mais encore, il y a quand même encore quelques freins psychologiques des gens. De partager une voiture avec un inconnu. Voilà. Donc le covoiturage, ça peut marcher. Pour faire des longs trajets, c'est économique. On rencontre des gens sympathiques, souvent. Souvent, les gens qui font du covoiturage, surtout les jeunes, choisissent quand même non seulement la tête du conducteur, mais aussi la voiture. Donc on voit aussi le lien avec la voiture. Ils choisissent leur voiture pour faire le voyage. Donc voilà, c'est important. C'est comme pour le taxi. Quand on voit arriver une pauvre voiture, on est déçu. Quand on a une très belle voiture qui s'en va, le taxi qui nous précède. Donc la voiture est encore importante. Et par contre, l'autopartage, les gens sont encore réservés, parce que l'autopartage, on l'a bien vu aussi dans un système qui s'appelait Autolib, c'est rapidement devenu des poubelles et n'importe quoi, et donc les gens se disent, si donner ma voiture en partage à quelqu'un d'autre, comment elle va revenir? Ça m'intéresse d'avoir votre avis sur Autolib, je vais vous poser cette question, parce que ça allait dans ce sens des nouvelles mobilités, ça s'est arrêté, c'était très bien. Et votre vision de cet échec? Parce que c'était pratique, effectivement, les voitures pouvaient être des poubelles, il y avait des problèmes de gestion, des problèmes d'entretien. On le voit avec les vélos aussi, les patinettes. On en voit partout dans Paris, on en voit partout dans les rues. Donc mais la vision de l'échec d'Autolib, pourquoi ça n'a pas marché? Finalement, je ne sais pas exactement la bonne raison, mais j'entends des problèmes de coût d'entretien, surtout. Le coût d'entretien, beaucoup de gens ne voulaient plus l'utiliser parce que justement c'était des poubelles. Donc c'est le côté pratique. Et c'était la voiture. Donc on dit, il faut limiter les voitures en Paris, mais on était content de trouver l'Autolib. Il y avait un problème d'entretien, problème d'image, parce que plus personne ne voulait monter dedans. Donc on voit que ça ne marche pas. Alors, j'espère que les nouveaux systèmes mis en place marcheront, mais on voit que les sociétés, les constructeurs, vous l'avez mentionné tout à l'heure, avec les deux grands groupes français, Renault et PSA, qui développent leurs propres sociétés de services qui vont marcher dans Paris maintenant avec des véhicules électriques, on voit que ça peut se développer. Mais encore une fois, ça peut coûter cher en entretien, surtout avec la mentalité française. On sera au Japon, où on est respectueux du bien d'autrui. Ou en Suisse. Ou en Suisse, c'est un peu autre chose. Mais là, à partir du moment où ça appartient pas à la personne, voilà. C'est un peu la mentalité, effectivement, un peu dommage. Française. Mais... Voilà. Revenons à l'autopartage. D'après une étude du Boston Consulting Group en 2016, le nombre d'adeptes
de l'autopartage devrait atteindre 35 millions de personnes à travers le monde d'ici 2021. Ça paraît être un gros chiffre, mais pas tant que ça quand on compare au nombre de personnes qu'il y a sur Terre. Mais de quoi permettre de générer 4,7 milliards d'euros de revenus globaux à cette échéance. Est-ce que c'est pas finalement une mine à ciel ouvert, ce truc ? Oui, il faut voir ce que ça va donner exactement. Parce qu'on peut annoncer les chiffres à long terme. Il y a des chiffres qui sont lancés aujourd'hui sur la mobilité en 2030, 2050. Personne ne sera là pour contester ceux qui ont annoncé les chiffres. En tout cas, pas nous. Donc il faut quand même se méfier et être prudent quand on annonce des chiffres dans le loin futur. Alors, sur le futur proche, il y a beaucoup de nouveautés qui sont annoncées, qui sont présentées. Par exemple, au CES de Las Vegas, BMW a présenté la R1200 GS, qui est une moto autonome. Audi donne notamment sa vision d'un habitacle connecté et dédié au divertissement qui réinvente le drive-in, donc du plaisir dans la voiture. C'est quoi les avancées proches à venir ? Alors, je pense qu'effectivement, on va vers tout ça, on va vers une utilisation différente de la voiture et surtout, le temps passé dans la voiture sera d'une façon différente, c'est-à-dire qu'on ne conduira plus, mais c'est pas demain. Hein. Pour monsieur tout le monde, pour vous comme moi, pour avoir une voiture autonome dans les rues de Paris, c'est pas pour... Non, je sais pas si je verrais ça, moi. Oh, mince. En navette, oui. En navette, en site propre, etc. Je pense que ça va se développer très très vite. Mais pour la voiture de monsieur tout le monde, c'est pas demain la veille. C'est ce que vous disiez, Pierre Musso. Mais tout ça démontre que les constructeurs sont toujours à la pointe et à l'écoute non seulement des clients, mais des impératifs politiques, et qu'ils sont toujours à la recherche de nouveautés. Donc les constructeurs, Monsieur Ghosn l'a dit d'ailleurs à Tomorrow in Motion au Mondial, il dit on est obligé de s'adapter aux évolutions par les politiques. Aujourd'hui, tout le monde se dirige vers l'électrique parce que les politiques croient à l'électrique à 100%. Qui est très discuté quand même. Beaucoup de constructeurs n'y croient pas. C'est pour des questions écologiques également. Pour des questions écologiques, parce que si on fait tout. Mais justement, là, c'est dangereux parce que les constructeurs ont dépensé des milliards, constructeurs auto et camions par exemple, pour faire un diesel propre, avec les normes Euro 6, des normes qui sont faites par l'Europe. C'était la panacée. Et en quelques semaines ou quelques mois, tout ça est détruit, et pour en lancer tout le monde dans une autre voie. Et ça coûte, encore là une fois, des milliards. On voit bien aujourd'hui que des constructeurs disent qu'il faut se regrouper, qu'il faut fermer des usines, etc., parce qu'ils ont tellement de frais en recherche et développement pour se développer sur l'électrique, etc., ça peut mettre quand même quelques industries en péril ou quelques groupes en péril. Donc il faut faire attention pour ne pas envoyer tout le monde dans le mur. Et là encore, ne pas opposer... Est-ce que c'est pas lié au lobby aussi ? Il n'y a pas des lobbies de l'électrique tout d'un coup qui se réveillent ? Peut-être. Ce peut-être est une affirmation. Vous dites donc que les véhicules, vous confirmez ce que nous disait Pierre Musso l'autre jour qui venait présenter des robots dans la ville, son livre, des robots dans la ville, pardon, que on verra en véhicules autonomes plutôt des véhicules communs, des navettes, mais que la voiture unique, c'est pas près d'arriver. Non. Très bien. Dernière question, vous, Jean-Claude, commissaire du Mondial de l'Auto, comment vous vous déplacez à titre perso et professionnel ? À pied ? Toujours à pied ? J'ai mon bureau à Paris. Ouais. Quand j'ai besoin d'aller en Paris, je me développe beaucoup à pied. Ouais. Mais voilà. Et quand vous allez au salon ? Ce qui montre. Quand je vais au salon, j'y allais en transport en commun. Transport en commun. Bien souvent. Et de temps en temps en voiture, quand mes soirées finissaient trop tard pour rentrer à la maison avec un transport en commun. Parce que les horaires d'un travail dans le salon de l'auto sont très importantes. Et puis, quand je vais en province, c'est les voitures. Bien sûr. Pas de nouvelle mobilité ? La trottinette électrique ? Oui. Ouais, j'ai passé l'âge. Non, mais parce que moi, j'aurais trouvé logique que Jean-Claude Giraud se déplace en gyropode, bien sûr. Oui, ça c'est drôle. Petite touche finale. C'est drôle. Ça fait 65 ans qu'on me fait la blague. Ça fait pas 65 ans que le gyropode sur le gyrophare. existe. Sur le gyrophare. mais ça montre qu'un gyro peut avoir illuminé l'avenir aussi. Très belle conclusion. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Claude Giraud, pour votre venue sur le plateau de la grande interview mobilité. Merci à Yves Guittard, à la rédaction en chef, et à la Dream Team d'Agora, à la technique, à la réalisation et à la production. Rendez-vous très vite dans une nouvelle émission. En attendant, prenez soin de vous.